Allô ma belle gang de l'agenda. Alors on y est. Les 12 jours de Noël en version tout le corps et surtout en version, pardon, euh, exercices qui vont se faire autant juste avec votre poids de corps ou avec très peu d'équipement. Ça peut être un élastique, une haltère, des cruches d'eau vides que vous avez à la maison que vous pouvez remplir avec de l'eau, du sable ou peu importe pour faire du poids. Faut pas que ce soit compliqué. On fait ça vraiment à la bonne franquette. Les 12 jours de Noël, c'est quoi? Mais c'est un séquence d'exercice, un WOD qui a été inspiré de la chanson Les 12 jours de Noël. Donc, il y a 12 exercices. Le premier, on le fait une fois, le deuxième, 2 fois, le troisième, 3 fois. Et on commence par le premier. Après ça, on fait le deuxième, les 2 fois. On remonte à 1. Après ça, 3, 2, 1. Et ainsi de suite jusqu'à 12 vers le 1. Donc, on y va. Je vais vous expliquer chaque exercice et comment les modifier selon votre niveau. Puis, il ne faut pas s'en faire. Il y a des exercices qu'on va être capable de faire le niveau très avancé. Puis, il y en a d'autres qu'on va être vraiment en mode débutant. Et c'est normal, moi aussi, il y a des journées qu'on est capable de faire des modes avancés. Puis, il y a d'autres journées qu'on va être obligé de revenir au mode débutant. Ce n'est pas grave. L'important, c'est de bouger et de respecter son corps la journée qu'on s'entraîne. Faut accepter que c'est pas toujours linéaire les progrès. L'important, c'est de bouger, puis que quand on bouge plus lentement, en fait, le corps, moi j'appelle ça de la programmation. Donc, je vais me concentrer plus sur la forme à ce moment-là, au lieu de me concentrer sur la rapidité d'exécution ou les grosses charges que je peux produire. Donc, on y va. 12 jours de Noël. C'est quoi? Exercice numéro 1 burpee. Donc, le burpee, on le sait, c'est vraiment, on va au sol, on revient, on saute. Pour ceux qui ne sont pas capables d'aller au sol ou qui ne sont pas capables d'y aller aussi rapidement, ben on a toujours l'option d'aller, hein, on peut y aller, de le décomposer, descendre sur les genoux, remonter une jambe à la fois, ou on peut le faire, bien sûr, avec une chaise. Donc, on va y aller, on peut y aller, on saute les 2 pieds en même temps, on peut y aller, on recule un pied à la fois pour faire une planche, on revient les 2 pieds et le petit saut. On y va vraiment selon son niveau. Ça vous appartient, personne n'est là pour juger. Triceps dip. Donc, on va y aller avec la chaise. Donc, le triceps, c'est quand on s'assoit, c'est le muscle à l'arrière du bras ici qui va travailler. Donc, encore une fois, on peut y aller par plusieurs variantes. Les jambes allongées pour que ce soit quand même assez difficile. Les jambes très près pour que ce soit plus facile. Encore plus difficile, ben là, on peut mettre ses pieds sur un pouf, sur le divan, pour que tout le poids repose sur les bras. Donc, triceps, on en fait 2, 3. Biceps curl. Le curl, je vais le faire avec la grosse cruche d'eau ici. On le voit. Donc, on est là. On va partir. On va légèrement tourner l'haltère pour que ça fasse ce mouvement de curl-là. Donc, ça rappelle le mouvement. On prend de la nourriture et on l'emmène à la bouche. Donc, c'est vraiment ça, un curl. Ici, ce qu'il faut faire attention, c'est sur sa position. On va venir ancrer ses omoplates ensemble pour pas que l'épaule roule à l'avant. Donc, puis, c'est pour pas que non plus qu'on soit tenté d'aller soigner. Donc, si on est bien ancré, c'est vraiment juste le bras qui va bouger. On a 3 à faire. Donc, on peut faire 3, ou faire les 2 bras en même temps. 1, 2, 3. Ça peut être ça aussi. Ensuite, on va avoir le row pour le dos, donc le mouvement de rameur. Donc, ici, on peut y aller vraiment les 2 bras en même temps. Si je vais avec mon élastique, donc je vais aller m'asseoir un peu pour vraiment aller protéger mon bas de dos. Je gaine, je vais m'asseoir, donc je suis très solide. Donc, ici, ça va partir, on va emmener
les muscles vers la colonne et on vient finir avec les bras. Donc, on vient squeezer la colonne, on finit avec les bras. On peut le faire un bras à la fois pour être plus isolé encore dans son mouvement. On peut faire les deux en même temps. On peut aussi poser un genou sur sa chaise pour venir être plus solide ici. Un bras à la fois. Et si les genoux, la position ne le permet pas, on peut le faire même assis sur la chaise. On rentre le ventre. On vient juste se pencher un petit peu à l'avant. Et encore une fois, on peut venir ramer. Puis la dernière option qui se peut pour le rameur, assis au sol, l'élastique au pied. Et on vient, encore une fois, le dos très droit. Et on peut venir, encore une fois, faire son mouvement de rameur. Donc, on voit bien que je viens travailler tout mon dos et que je finis avec le bras à la fin. Donc, ça, c'est pour le rameur. Lui, on en fait 4, 5 push-up. Push-up, pourquoi? Mais c'est pour les pectoraux. Donc, push-up, on va bien sûr aller au sol. On s'assure ici de tourner les mains pour que les coudes aillent un peu vers l'arrière, qui donne l'impression qu'on fait comme une flèche avec notre tête et nos coudes. On fait attention ici, bien gainer les abdos, mais à partir vraiment du bas. Et on descend. Moi, je descends jusqu'au sol, standard CrossFit oblige. Et on remonte. On peut poser les genoux. Donc, la meilleure façon de savoir si on a la bonne position, si on travaille sur les genoux, c'est qu'on prend sa position planche et on dépose les genoux par terre. Donc là, notre corps a le bon angle et on va juste, encore une fois, travailler. On peut aussi s'assurer de venir ancrer ces deux omoplates ensemble. C'est encore mieux pour protéger les pectoraux. Et si aller au sol, c'est trop difficile, bien, on va le faire sur la chaise. Pas obligé d'aller jusqu'à la chaise ici. Elle est un peu étroite, mais on peut choisir vraiment un meuble plus large pour nous permettre d'avoir au moins la largeur des épaules pour les mains. Donc, on peut y aller avec une chaise aussi. On peut même y aller au mur pour commencer le premier mouvement au mur. Donc, si c'est la fenêtre, ça ne marchera pas. Mais vous comprenez le concept. Il faut vraiment l'adapter au niveau qu'on est. Donc, des push-ups, il y en a 5. Ensuite, on a les lunges. Les lunges, c'est bien sûr quand on va alterner. Encore une fois ici, j'y vais au standard CrossFit, je mets le genou au sol. Si on veut faire le standard genou au sol, bien sûr, on s'assure que le plancher est mou. Donc, on met un petit coussin ou des petits tapis de mousse comme j'ai ici dans ma salle. On peut y aller vers l'avant. En alterné, on peut y aller en reculant. Tout cela est bon. Dans le fond, moi, ce que je nomme surtout pour le lunge, c'est qu'un coup qu'on a notre espace pour la fente, pour le lunge, c'est la jambe arrière qui va plier. Donc, automatiquement, mon genou va rester dans le bon angle, même si je suis un peu étroite ici. Puis, pour se relever, c'est qu'on pousse sur le talon avant. Donc, c'est vraiment la jambe avant. Donc, jambe arrière pour descendre, jambe avant pour remonter. Si on reste ça comme ça, on va toujours avoir un effort balancé entre nos deux jambes. Les lunges, il y en a 6. C'est alterné, donc ça fait 3 chaque jambe pour un total de 6. Après les lunges, on reste avec les jambes pour le squat. Squat, bien sûr, pied largeur des épaules légèrement ouvert. Je vais travailler un peu de côté. On va aller de la plus grosse articulation vers la plus petite qui est les chevilles. Donc, on va vraiment pousser son fessier vers l'arrière pour aller chercher sa chaise. On descend doucement en gainant, bien sûr. Et au relevé, on serre les fesses pour se relever. On pousse dans ses talons dans le plancher. Aller aussi bas, c'est pas
Si on n'a pas la mobilité des hanches, ça peut être dangereux. On peut commencer par faire des demi-squats. On peut commencer par travailler avec sa chaise, bien sûr. Donc, on va aller vraiment à la bonne distance. On la met comme un peu plus loin pour s'obliger à aller travailler avec ses hanches pour aller chercher vers l'arrière. Comme après, quand on va diminuer le point d'appui plus bas, ben, on va toujours garder la bonne séquence de mouvement articulaire aussi. Squat, il y en a 7. Ensuite, mollets. Stimuler nos mollets, on oublie souvent, mais c'est quand même une partie du corps qui a besoin d'être travaillée souvent. Donc, le mollet, bien sûr, on a juste à monter 7 fois sur la pointe des pieds. Si on veut plus difficile, bien sûr, on pourrait aller avec... j'ai ma petite marche ici. Avec une petite marche. Donc, on pourrait aller... Là, j'ai pas rien pour mes pieds. Bon, je vais finir par être organisée. Donc, on va vraiment aller étirer un peu plus. On remonte. Donc, on va aller chercher encore plus loin, encore plus long dans notre muscle. Donc, on y va avec 8 fois ce mouvement. Encore une fois, on peut alterner 8 fois d'un pied, 8 fois de l'autre, ou les 2 pieds en même temps pour un 8 total de mollets. Ensuite, les sit-ups. Redressement assis, mais on va rester très bas. On va faire plus en mode crunch. Donc, on va être au sol. Mais ici, ce que je veux vraiment qu'on se concentre, c'est qu'on va tout gainer le ventre ici. Donc, on s'assure vraiment que autant les abdos en bas qu'en haut force. Donc, on n'a pas besoin vraiment de lever très haut, mais si je m'assure que tous mes abdos travaillent, donc il va y avoir automatiquement un petit mouvement d'épaule. Trop difficile d'aller au sol. Bien sûr, on peut tout simplement les faire assis. Donc, on peut venir se mettre en angle et juste venir encore une fois, juste sentir que nos abdominaux se contractent. Bien sûr, ça se fait aussi en angle sur une chaise. C'est sûr que si on a le dos un peu fragile, c'est peut-être pas la meilleure des positions parce qu'on peut venir se blesser. Je recommanderais plus d'aller au sol à ce moment-là pour faire le crunch ou se coucher sur le divan ou même dans son lit. C'est vraiment de trouver l'endroit qui va être le plus pratique pour aller chercher la position couchée. Le Cossack Squat, on va revenir avec un dernier modèle de squat qui va être, lui, pour aller travailler les adducteurs et les abducteurs. Donc, on va aller un peu plus large dans notre empattement et on va vraiment aller ici. Donc, on recule le fessier, on fait attention à ses genoux et on va vraiment remonter et alterner comme ça. C'est sûr que là, c'est comme plus le mode lunge vu qu'on a alterné. Squat, on ferait chaque côté. C'est un total de 10, donc vous choisissez si vous allez alterner ou si vous allez plus le faire 5 d'un côté, 5 de l'autre pour un total de 10 Cossack Squat. Ça vous appartient. Si l'équilibre est un peu plus difficile ici, bien sûr, on peut travailler avec une chaise. Donc, on prend notre chaise en appui. En fait, ça nous permet vraiment de garder un contrôle. Et on n'oublie pas, qu'on contracte le fessier et on pousse dans son talon pour se relever. Donc, avec une chaise pour l'appui, pour garder l'équilibre, pour justement pouvoir se concentrer sur le mouvement et non pas juste à ne pas tomber. Ça peut être une excellente option pour le Cossack Squat. Ensuite, j'ai choisi 2 petits mouvements un peu plus dynamiques. Donc, le Plank Jack. Donc,
comme des jumping jacks, mais en mode planche, où est-ce qu'on va juste venir faire ouvrir, fermer les pieds. Encore une fois, si au sol, c'est un peu trop difficile parce qu'on a de la difficulté à garder ses abdos gainés, on peut venir les faire sur une chaise. On peut les faire ouvre, ferme. Mais sans sauter, on peut juste faire les pieds alternés. Il y en a 11 à faire dans les plank jacks. Et le dernier mouvement, 12 fois, c'est ce qu'on appelle les thrusters. Donc, c'est de... Ici, je vais faire avec l'élastique. Donc, on va de squat complet à press au-dessus de la tête. Ici, on fait attention de ne pas tomber en banane à l'arrière. On reste bien gainé du haut et du bas des abdominaux. Donc, on y va. Quand je descends mon front squat, je lève mes coudes pour pas que mes coudes m'emportent dans le déséquilibre. En haut, je vais revenir baisser un peu les coudes avant de faire mon press. Et bien sûr, on peut le faire encore une fois avec la chaise. L'élastique ici, c'est optionnel. On pourrait avoir 2 haltères, une barre pleine dans les mains ou rien du tout. Tout ça, c'est bon. Donc, on va partir d'assis, on press, on vient s'asseoir et on press. Ça peut encore une fois être une option. Donc, rendu à 12, on remonte jusqu'à 1 et on a complété les 12 exercices. Habituellement, les 12 jours, les 12 jours de Noël, c'est en 30 minutes, 1 heure, dépendant de la difficulté, dépendant du niveau de forme. Je vous dis, c'est pas un petit WOD de 10 minutes. C'est quand même assez long, mais ça se fait bien. C'est un beau défi pour récupérer puis digérer un petit peu nos repas de Noël. Donc, vous n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous les posez en commentaire. Vous pouvez m'écrire en privé aussi sur mes réseaux Facebook et Instagram. Ne vous gênez surtout pas, je suis là pour répondre. Bon entraînement!